Le Québec est 3 fois plus grand que la France, mais la surface agricole ne couvre que 5% de cette province. Les producteurs québécois cultivent principalement du maïs, du soya, des céréales à paille comme le blé, l'orge et l'avoine. Antoine, Jules, Théo et Titouan ont cuisiné auprès de leur maître de stage différentes recettes pour réussir ces cultures. Sans plus attendre, découvrons-les à travers leurs expériences au fil des saisons. Dès notre arrivée, nous effectuons l'entretien du matériel en attendant que les sols sèchent suite à la fonte des neiges. Début mai, les travaux des champs commencent vraiment. Nous prenons nos marques et avons de nouvelles responsabilités. Théo est chargé d'épandre du lisier pour des clients de Danny Rodrigue. Cet entrepreneur est situé à Saint-Victor dans la région vallonnée de la Beauce. Il propose des travaux à forfait et cultive ses 720 hectares de culture. Il gère aussi une concession agricole proposant la vente de matériel d'épandage et d'élevage. Jules, lui aussi, épand du lisier sous la ferme de Karine et François Lamy. Ces derniers exploitent 250 hectares de culture en conventionnel à 1 heure de Montréal à Yamachiche. Les effluents épandus sont issus d'une autre ferme. Karine et François stockent l'intégralité des récoltes et les vendent selon le cours du marché. À un quart d'heure de là, à Minskilongé, se trouve la ferme Grog et Fils. Il y a 3 ans, elle a fait le choix de passer en culture biologique pour mieux valoriser ses produits. La majeure partie est destinée à la consommation humaine. Mathias, le gérant de la ferme de 160 hectares, est fier d'avoir relevé ce défi. On y retrouve Antoine qui fait des faux semis pour éliminer et casser le cycle des mauvaises herbes. Viendra ensuite le moment des semis. Retrouvons Titouan à Saint-Germain-de-Grand-Thame, plus au sud du Québec. Il est accueilli chaleureusement dans la famille Pulfleur. Harold, d'origine suisse, est arrivé là il y a 40 ans avec ses parents. Aujourd'hui, la ferme Le Grand Vent cultive 230 hectares en OGM, du soja et du maïs. Il récolte aussi 20 hectares de foin, dont une partie sert à pailler ses veaux de grain. Son élevage compte 2600 veaux. La moitié du cheptel lui appartient et valorise le maïs de la ferme. Le reste est en contrat avec un intégrateur. Début mai, les semis démarrent pour tous. Les sols sont travaillés à faible profondeur pour préparer le lit de semences. On utilise des déchômeurs à disque, des vibros de 6 à 10 mètres de large. Dans la foulée, sont semés successivement le blé, le soja et le maïs. Dans les différents systèmes, les techniques se ressemblent. En bio, l'écart interrang est resserré à 50 cm pour le soja et le maïs. Fin des semis, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Fin mai, début juin, Jules démarre le désherbage. Son patron fait le choix des cultures OGM pour pouvoir utiliser du glyphosate. En bio, le désherbage se fait mécaniquement. Un passage 1 fois par semaine jusqu'à la couverture complète du rang par la culture. Cette année, ça a bien marché. Pendant ce temps, Théo presse le foin. Danny lui a confié cette tâche et les clients lui accordent toute leur confiance. Arrivé mi-août et début septembre, les récoltes d'avoine et de blé approchent. Avec l'arrivée de l'été, Théo et Jules transportent le grain. Antoine conduit la moissonneuse de 10 mètres de coupe. Après ces récoltes, Théo et Antoine ont réalisé du nivelage. Antoine utilise un système GPS analysant le relief du terrain. Pour Théo, le nivelage se fait à l'œil. Le nivelage coûte cher, il faut 1000 litres de fioul pour environ 10 heures de travail. Dans 90% des cas, le drainage est nécessaire. À la suite des grosses périodes de travail, nous découvrons le Québec. La province est riche en animations, comme le rodéo de Saint-Tite, le plus grand rodéo d'Amérique du Nord. Chaque sortie est un plaisir. Nous gardons en tête la ville de Québec, Montréal, les chutes d'eau
ses parcs naturels. J'ai appris la rigueur. Il faut satisfaire le client par un travail minutieux et avoir un bon relationnel. Cette expérience a été riche en découvertes, comme les bleuets et le soja. J'ai beaucoup appris en mécanique agricole et découvert le drainage et le nivelage. Ce moment de ma vie a été une super expérience au sein de la famille Pulfer. Vous avez bien compris, après une telle expérience, ça va être difficile de quitter le Québec.